cette nouvelle. À l'invitation de son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État, accompagné d'une délégation ministérielle multisectorielle, effectuera une visite officielle en Fédération de Russie du 23 au 26 juin 2025. La visite du président de la transition en Fédération de Russie s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations spéciales entre les deux pays, empreinte de respect mutuel, d'intérêt commun et d'amitié. Elle illustre la convergence de vues entre les deux chefs d'État sur les questions de paix et de sécurité internationale, y compris la vision du Mali et de la Fédération et de la Confédération des États du Sahel AES sur la lutte contre le terrorisme au Sahel, ainsi que les perspectives de développement au bénéfice des populations maliennes et russes. À cet égard, ce séjour en Russie, première visite du président de la transition dans un cadre bilatéral, marque la constance de la confiance et de l'estime entre les deux chefs d'État et le partenariat stratégique qui lie le Mali et la Russie dans un contexte de solidarité renforcée. Justement, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, est attendu à Moscou pour une visite d'État. Elle s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales stratégiques entre le Mali et la Russie, ainsi que la diversification des partenariats depuis sa prise de fonction. Le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, est donc attendu en Russie. La visite du président Goïta est le prolongement des sommets de Saint-Pétersbourg où l'Afrique a été conviée comme actrice. Voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou Pérou et Sidiki Balo. Sur invitation du président de la Fédération de Russie, le président de la transition, chef de l'État, est attendu à Moscou. Une visite d'État à valeur stratégique, surtout dans un contexte où le Mali redéfinit et avec assurance ses alliances sur l'échiquier géopolitique. Depuis quelques années, Bamako et Moscou ont tissé les liens portés par une convergence d'intérêts militaires, politiques et économiques. Cette visite du président Goïta apparaît donc comme le couronnement d'un rapprochement méthodiquement préparé. Sous les hors du Kremlin, les drapeaux s'apprêtent à flotter côte à côte. La Russie, qui a multiplié ces derniers temps les gestes envers le Mali, s'apprête à dérouler le tapis rouge au président Goïta. Selon des sources diplomatiques russes, le cérémonial sera à la hauteur des ambitions communes. Hymnes nationaux, entretien de haut niveau. Pour le Kremlin, cette visite est plus qu'un rendez-vous diplomatique, c'est une démonstration, celle de son ancrage croissant et sans complexe avec un Mali décidé à affirmer sa souveraineté. Dans les rues de la capitale russe, à quelques heures de l'arrivée du président Goïta, le ballet diplomatique s'accélère et les détails sont soignés dans les couloirs du pouvoir. Sur le fond, la visite s'inscrit dans une dynamique de coopération élargie. Après les volets sécuritaires et militaires, viennent désormais les secteurs stratégiques comme l'énergie, les mines ou encore l'agriculture, traduisant une volonté mutuelle d'enraciner un partenariat gagnant-gagnant, cher au discours des deux capitales. L'agenda prévoit une rencontre avec le président Vladimir Poutine. C'est donc bien plus qu'un déplacement, c'est un signal d'un Mali qui assume son repositionnement loin de certaines influences traditionnelles et se tourne vers des partenariats qu'il juge respectueux. Dans une capitale russe habituée aux mobilisations, c'est désormais l'Afrique à travers la Confédération des États du Sahel qui entre dans la lumière. Et c'est le Mali par la voix de son président qui parlera au monde dans les heures qui viennent. Résolument tourné vers l'avenir, fort d'une volonté de stabilité et de souveraineté retrouvée, Bamako veut écrire un nouveau chapitre et Moscou, manifestement, est prêt à en être co-auteur de ce nouveau chapitre. Retour à Bamako, plus de 47 milliards de francs CFA, c'est le coût de la deuxième phase du programme de développement de l'irrigation dans le Bani et à Sélingué, PIDBS. Au regard